Hey, salut à tous, c'est LOL Tiger Flash. Aujourd'hui, je sais tous pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. C'est parce que vous voulez savoir comment rendre votre ordinateur, ici présent un MacBook Pro mi-2012, 10 à 20 fois plus rapide, dépendamment de la tâche effectuée, de l'application qu'on ouvre, etc. Donc, je vais faire une autre vidéo pour les PC. J'ai fait la même chose sur un PC, ça va très bien. Mais aujourd'hui, la vidéo porte sur les Mac. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? C'est très simple. J'ai ce MacBook ici présent. Donc, ici, j'ai filmé, la vidéo a été filmée avant. J'ai filmé cet été. Et là, on est en janvier 2020. Donc, j'ai filmé été 2019. Donc, c'est pour ça qu'on est sur macOS Mojave et non sur macOS Catalina, ce que run présentement cet ordinateur. Mais sachez que la différence sera assez faible, donc je ne referai pas la vidéo en entier, seulement pour Catalina. Et sachez que ce Mac supporte Catalina sans problème, le mi-2012. C'est écrit sur le site officiel Apple et à ce moment il run Catalina, dernière version, 15 point quelque chose. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je vais avoir 4 ordinateurs. Donc, il y en a ce MacBook ici présent, qui est le MacBook que j'utilise toujours. Je l'utilise encore aujourd'hui, hiver 2020. Et c'est un MacBook Pro mi-2012, 13 pouces, configuration de base, donc 2.5 GHz, Intel Core i5. Mais maintenant, c'est ça. L'affaire, c'est que là, j'ai upgrade à 16 GB de RAM et j'ai mis un SSD de 1 Tera de la marque WD, mais plus de détails en fin de vidéo. Donc, j'ai cet ordinateur-là qui est amélioré, c'est le mien. J'ai un autre ordinateur pareil que j'ai reçu il y a environ un an. Et c'est le même ordinateur, je vais l'expliquer tantôt, je vais le montrer tantôt. Pareil. Quand on les a achetés, les deux neufs, c'était les mêmes. C'est seulement que celui-là a été amélioré avec le SSD et 16 GB de RAM, alors que l'autre est encore configuration d'OGG, c'est-à-dire 4 GB de RAM et 5400 RPM, ce que celui-là avait il y a environ un an avant que je fasse l'amélioration, quand que je considérais changer d'ordinateur. Je savais pas qu'on pouvait le faire ça. Donc les Mi 2012, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup recherchés, parce que tu peux facilement améliorer la RAM et le disque dur. Donc les nouveaux, tu peux rien faire du tout. Pour l'instant, je pense sur les 2016 et plus. Je sais que sur les MacBook Pro Retina, donc lui c'est un non Retina. 2012, non Retina. Mi-2012, c'est un Unibody, il est plus épais. Mais je sais que sur les MacBook Pro 2012, late 2012, donc les Retina, jusqu'à 2015, je sais qu'on peut changer le disque dur. Mais c'est déjà un SSD, donc ça ne donnerait pas grand chose à part pour avoir plus de stockage. À l'aide d'un adapteur, je sais que c'est faisable. Mais au niveau de la RAM, je pense qu'elle est soudée. En fait, je suis sûr qu'elle est soudée à la carte mère, donc c'est impossible de changer la RAM comme dans un Mi 2012 où c'est très simple. Je vous montrerai en fin de vidéo. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les Mi 2012 sont des ordinateurs très recherchés encore aujourd'hui malgré leur âge. Donc voilà, ils ont 8 ans maintenant, c'est pas des ordinateurs jeunes, mais il y a encore moyen de faire quelque chose avec, surtout les 15 pouces. Donc ici on a un 13 pouces, malheureusement je n'ai pas de 15 pouces, mais je sais que les Mi 2012 15 pouces sont très recherchés parce qu'en plus ils ont une carte graphique, ils ont des meilleurs processeurs, donc 4 cœurs, ici on a seulement du 2 cœurs. Donc mais même à ça, pour tous les jours, un 13 pouces 2 cœurs comme ça, c'est en masse. Donc on revient à ce que je vais faire dans la vidéo, c'est ça, c'est qu'on a cet ordinateur-là, amélioré, 16 GB de RAM, 1 Tera SSD. On a le même ordinateur, Mi-2012 toujours, que j'ai reçu comme je disais il y a un an, qui lui a 5400 RPM, un disque dur qui tourne à 5400 RPM, et il y a 500 GB de mémoire sur ce disque dur-là, et il y a seulement 4 GB de RAM, c'était ce que ça venait en configuration d'origine, mais pour ce qui est de la carte graphique, pour ce qui est de l'écran, en fait il n'y a pas de carte graphique, je veux dire, pour ce qui est des graphiques intégrés, pour ce qui est du processeur, pour ce qui est de l'écran, etc., c'est la même chose sur les deux ordinateurs parce que de base, c'est le même ordinateur. Donc, je vais aussi comparer cet ordinateur-là à un MacBook Air 2017. Donc, les derniers qui n'étaient pas seulement des ports USB-C. Donc, je vais comparer à cet ordinateur-là parce que ma soeur en a un. Puis, je me dis, ben, si vous regardez pour un ordinateur usagé, ça vaut aussi la peine d'aller dans le Mi 2012, comme ça, qui va sûrement coûter moins cher. Mais encore là, je vous en ferai plus à la fin de vidéo. Ou de opter pour un MacBook Air 2017 qui peut-être que vous pouvez encore en trouver des neufs au moment où on se parle, donc janvier 2020. Mais Apple n'en vend plus, ça serait ceux qui resteraient dans les magasins. Ou sinon, usagés, il y en a plein. Sont 2017 et des MacBook Air 2015 à 2017 sont semblables. Il y a quelques changements au niveau du processeur, mais c'est semblable, donc vous pouvez en trouver facilement usagés pour pas cher. Donc encore là, quel ordinateur qui est mis entre les deux? Ça va dépendre bien sûr du prix parce que les MacBook Air vont durer plus longtemps. Au niveau du support, c'est sûr qu'ils vont aller plus loin que des MacBook Pro de 2012. Donc il y a ça pour ça. Je vais aussi le comparer à un iMac. Donc on a à la maison depuis longtemps, on l'a acheté neuf. On a un iMac late 2012, donc
environ la même année que cet ordinateur-là. En fait, on a eu l'iMac un mois avant cet ordinateur-là, le mien. Donc lui aussi on l'a acheté neuf, mais on a acheté l'iMac un mois avant. Et c'est un iMac 21.5 pouces, je vais le présenter tantôt. Il est le processeur de base, donc 2.7 GHz Intel Core i5, 4 cœurs par exemple, comparé à 2 cœurs dans ça. Mais je vais pas aller en détail, je ferai peut-être une autre vidéo pour en détail, mais je vais vraiment aller des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Tu sais, je parlerai pas tant que ça du montage vidéo, puis des choses intenses pour vraiment mettre en valeur le processeur 4 cœurs dans l'iMac et la carte graphique qu'il y a. Il y a une carte graphique dans l'iMac, ce qu'il n'y a pas ici. Je vais pas en parler tant que ça, parce que c'est vraiment me concentrer sur la vie de tous les jours. Encore une fois, l'iMac, on y a fait le même processus. Donc l'iMac avait un disque dur 1 Tera de base, 5400 RPM. On l'a changé, je vous dirai comment on s'y est pris tantôt. Et on l'a changé encore une fois pour mettre le même SSD 1 Tera que ce qu'il y a dans celui-là. Par contre, la RAM, on a laissé le 8 GB de RAM d'origine parce que c'était assez compliqué sur l'iMac. Il fallait en retirer la carte mère, la retourner de côté, etc. Donc on n'est pas allé jusque-là. On a laissé le 8 GB de RAM. Surtout que 8 GB de RAM, on a considéré que c'était amplement pour un vieil ordinateur comme ceci. Donc, pour revenir une dernière fois à ce qu'on fait durant la vidéo, c'est ça, on a 4 ordinateurs. Cet ordinateur-ci, MacBook Pro Mi 2012 amélioré, 16 GB de RAM, 1 TB SSD. Même ordinateur avec un disque dur d'origine, 5400 RPM, et avec 4 GB de RAM. On a un MacBook Air 2017, configuration de base. Et on a un iMac late 2012, configuration de base, avec comme seule amélioration un disque dur 1 Tera SSD. Donc c'est comme ça, c'est vraiment avec un SSD et de la RAM que vous allez réussir à rendre votre ordinateur beaucoup plus rapide. Je vais vous le démontrer en vidéo. Donc sans plus tarder, je vais présenter les ordinateurs plus en détail maintenant. Bon, donc maintenant je vais faire la présentation des ordinateurs que je vais utiliser durant la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le MacBook Air. Let's go! Donc pour ce qui est du MacBook Air, le MacBook Air que j'utilise durant cette vidéo est un MacBook Air 13 pouces 2017 qui run sous High Sierra. Il y a un processeur 1.8 GHz Intel Core i5, 8 GB de mémoire DDR3 et des graphiques intégrés de Intel HD Graphics 6000 1536 MO. Donc pour ce qui est de la qualité du moniteur, donc c'est un écran 13.3 pouces 2440 par 900. Il y a 128 Go SSD, donc c'est le modèle de base, 128 Go SSD. Et c'est un SSD assez rapide, je pense que j'ai pas les données exactes, mais je sais pas si c'est plus rapide que les SATA que j'ai utilisés dans mon MacBook Pro. Donc voilà, je vais passer à la présentation du MacBook Pro.
pour ce qui est des MacBook Pro, les deux c'est les mêmes MacBook Pro. Donc par contre, celui qui est amélioré run la dernière version de Mojave. Les deux c'est des 13 pouces mid 2012. Ils ont les deux le processeur 2.5 GHz Intel Core i5 qui est un dual core, donc 2 cœurs. Ils ont une mémoire, le mien, celui qui est amélioré dans le fond, il y a 16 GB de mémoire 1600 MHz DDR3. Les deux ont des graphismes intégrés Intel HD Graphics 4000 avec 1536 mots de mémoire graphique. Pour les écrans, les deux c'est la même chose, 1280 par 800, 13.3 pouces. Honnêtement, moi ça me dérange pas. L'écran, je trouve que l'écran est très belle sur ces MacBook Pro. Je peux pas me plaindre, même si c'est pas des Retina. Donc, pour ce qui est du stockage, j'ai 1 Tera SSD, comme je vous disais, qui fait une vitesse d'environ 520 read et 500 environ pour write. On verra les tests sur Blackmagic plus tard, mais c'est quand même assez rapide. C'est pas le plus rapide qu'on peut avoir pour se brancher de façon SATA. Donc c'est pas M.2, c'est rien de ça. Et la mémoire, comme je vous disais, c'est 16 GB DDR3. Donc c'est le maximum que peut supporter les MacBook Pro Unibody comme ceux-là 13 pouces. Donc voilà, je vais vous présenter l'autre MacBook Pro. Donc pour ce qui est du MacBook Pro en configuration d'origine, c'est toujours un 13 pouces mi-2012. Un processeur 2.5 GHz Intel Core i5, donc c'est le même, un dual core. La mémoire c'est 4 GB de 1600 mHz DDR3, donc la même mémoire mais 4 fois moins que l'améliorée. Les graphismes c'est les mêmes. Par contre au niveau de l'affichage c'est la même chose. On voit ici à quel point il est plus lent, juste à changer. Donc voilà, l'affichage c'est la même chose, c'est le même ordinateur dans le fond. Au niveau du stockage par contre c'est là qu'il y a une différence. S'il peut être en mesure d'aller sur le stockage, on voit comment il va mieux une fois amélioré, c'est fou. Donc c'est 500 GB de stockage, on peut voir il n'y a rien de pris, 474.43 GB de libre, il n'y a rien de pris sur cet ordinateur-là, il est lent à ce point-là. Donc voilà, mais par contre, c'est un disque SATA comme l'autre, mais c'est un disque qui tourne à 5400 RPM, ce qui tue l'ordinateur complètement. On veut un mémoire 4 GB de RAM, c'est pas très bon. Je considérais 8 GB, mais je vais vous donner ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Je vais vous dire ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Par contre, quelque chose à noter de fou avec cet ordinateur-là. Si on regarde ici, le nombre de cycles, 14 cycles de batterie. On parle ici d'un ordinateur qui n'a pas été utilisé, c'est fou. Cet ordinateur-là a été acheté en 2012 et depuis basically, depuis qu'il est neuf, il n'a pas été utilisé, c'est fou. Donc j'ai racheté un cycle. Quand je l'ai reçu, il y a 6 mois, il y avait 4 cycles de batterie. Je l'ai utilisé pendant 2 semaines, je l'ai monté à 14, et puis là je touche plus. On est toujours à 14 cycles de batterie, donc je vais fermer l'ordinateur et je vais essayer de conserver les cycles aussi bas que possible. Je l'utilise jamais, je vous dis, il est complètement neuf. Il sent encore le neuf, c'est fou. Mais vous voyez à quel point il est plus lent que mon ordinateur qui a plus de 600 cycles que j'utilise à tous les jours depuis 7 ans. C'est pour vous dire à quel point upgrader l'ordinateur comme ça vaut la peine.
Ok, donc pour ce qui est du iMac, c'est un iMac 21.5 pouces late 2012 qui run sur la dernière version de Mojave. Il a un processeur 2.7 GHz quad-core Intel Core i5, 8 GB de RAM, 1600 mHz DDR3 comme le MacBook Air. Et il y a par contre une carte graphique, ça change rien pour les tests ici, mais c'est une Nvidia GeForce GT 640M 512 mots. Donc pour ce qui est de l'écran, ici l'écran est très bon quand même. Pour un ordinateur de 2012, c'est un 1920 par 1080. Donc les graphismes sont encore une fois faits par la carte graphique. Pour ce qui est du stockage, on a 1 Tera SSD, 750 GB pour macOS et 250 pour Windows qui run en bootcamp. Pour ce qui est de mémoire, comme j'ai dit, 8 GB de mémoire. Et donc maintenant, nous allons passer à la comparaison des ordinateurs. Comme je disais, ici nous avons un MacBook Pro 2012 avec 4 GB de RAM et 500 GB de disque dur qui tourne, 5400 RPM. Ici nous avons un MacBook Pro 2012, même spec que celui-là, mais ici on a 16 GB de RAM et un SSD de Western Digital. Et ici on a un MacBook Air 2017, configuration de base. Ici on a un 2012 iMac 21 pouces, modèle de base, avec un SSD d'1 Tera. Donc on va faire un test d'ouverture à l'instant. Bon, donc on va commencer avec les deux MacBook Pro. Je vous rappelle, sur la gauche, c'est la configuration d'origine, sur la droite, SSD et 16 GB de RAM. Donc on y va dans 3, 2, 1, go! Donc ils sont tous équipés du Super Drive, donc un disque CD. C'est ça qu'on entend au démarrage. On peut voir 18 secondes, MacBook Pro upgradé. Tantôt il a fait 16, donc ça dépend un petit peu à chaque démarrage, mais c'est aux alentours entre 16 et 18 secondes. Pour le MacBook Pro 2012 avec un SSD. On est à 1 minute 2. 1 minute 1 ou 1 minute 2 pour le MacBook Pro avec le hard drive. Donc c'est un peu plus rapide que ce qu'il a fait tantôt. Tantôt il a fait environ 1 minute 5. Donc voilà. Maintenant on va faire le test avec le MacBook Pro 2012 upgradé contre le MacBook Air parce qu'on sait déjà que le MacBook Pro configuration d'origine perd. Ok, donc maintenant on va tester un MacBook Air 2017 sur la gauche contre toujours le MacBook Pro avec le SSD et 16 GB de RAM sur la droite. Donc on y va dans 3, 2, 1, go! Oh! Le MacBook Air l'emporte de très peu. On parle de ici quelque chose qui est négligeable parce que ça change à chaque ouverture d'ordinateur. Donc c'est négligeable, on peut dire presque que c'est ex aequo entre les deux ordinateurs. Ok. Donc finalement, on va faire le test entre le iMac 2012 avec un SSD et le MacBook Pro avec un SSD. Mais un MacBook Pro ou MacBook Air parce qu'on sait que c'est environ la même vitesse d'ouverture. Dans 3, 2, 1, go! Le iMac a Windows en bootcamp, donc je sais pas si ça change quelque chose au niveau de la rapidité d'ouverture, mais peut-être. Voilà, on peut voir le MacBook Pro l'emporte sur l'iMac 2012, qui arrive un petit peu après. Mais je pense que le fait d'avoir Windows en bootcamp peut peut-être jouer sur les temps d'ouverture, mais j'en suis pas sûr. Maintenant, on va faire des tests d'ouverture d'application. Donc, on va commencer avec le iMac, qui est un 4 coeurs i5, comparé à un 2 coeurs i5 qui est dans le MacBook Pro. Les deux de la même année, les deux avec un SSD. On a ici 16 GB de RAM, par contre ici on a 8 GB de RAM. Donc on va commencer les tests d'ouverture. Donc on va lancer les applications et on va regarder lesquelles s'ouvrent en premier. Ok, donc comme vous le voyez, les ordinateurs ont les mêmes applications d'ouverture de base. Donc on parle ici de Finder et Antidote, qui ne sont pas des applications que je peux fermer. Donc on va lancer en même temps deux applications les mêmes sur l'ordinateur. Donc on va commencer par lancer Google Chrome, qui est une application assez connue. Donc dans 3, 2, 1, go! On va ici
un peu plus rapide sur la MacBook Pro, la MacBook Pro 13 pouces, améliorée. Donc on va quitter les applications. On va lancer après ça Word sur les deux. 3, 2, 1, go. Une application un petit peu plus de temps. Ah, ici, on a la victoire au niveau du iMac late 2012 avec le SSD. On a avec une application comme Pages, notre application très connue. En 3, 2, 1, go. Avec Pages, on a une victoire au niveau du MacBook Pro, encore une fois. Donc c'est 2-1 pour le MacBook Pro. On quitte toujours les applications. Donc maintenant au niveau d'iMovie, qui est une application assez longue à ouvrir. Dans 3, 2, 1, go. Donc si on s'en va avoir une victoire au niveau du iMac, on voit que l'application a ouvert plus rapidement sur l'iMac. Et surtout qu'il y avait un film déjà sur l'iMac, tandis qu'il n'y en avait pas au niveau du MacBook Pro, donc on peut donner la victoire à l'iMac. C'est donc 2-2. Et on va aller avec une dernière application. Qu'est-ce que je pourrais bien ouvrir? iTunes, mettons. iTunes est assez rapide à ouvrir. 3, 2, 1, go. Donc, petite victoire sur le MacBook Pro. Mais encore une fois, c'est presque la même chose. Donc on va y aller avec une dernière, tiens. Pourquoi pas. Donc l'application qu'on utilise souvent pour télécharger nos mises à jour, etc. On va utiliser l'Apple Store. 3, 2, 1, go. L'Apple Store, voilà, on peut dire que c'est ex-aequo dans les deux ordinateurs. On va refaire le test. On va comparer premièrement le MacBook Pro amélioré au MacBook Air et 2017. Et par la suite, on va le comparer au MacBook Pro d'origine. Mais bien sûr, à noter, je vais redémarrer le MacBook Pro parce que sinon, il va avoir un avantage face au MacBook Air. Parce que je remarque que quand un ordinateur vient d'être redémarré, il est plus lent que lorsque ça fait longtemps qu'il est démarré. Comme par exemple, si on vient ici, là, réouvrir iMovie ne devrait pas être très long, même s'il est quitté. Parce que vous voyez. Donc, l'ordinateur est toujours plus rapide s'il est en veille que s'il est éteint. Donc, c'est pourquoi je vais toujours éteindre les ordinateurs entre les différents tests. Donc, maintenant, on va comparer le MacBook Pro que j'éteins ici. Le MacBook Pro mi-2012 avec 16 Go de RAM et un SSD de 1TB. Comparé au MacBook Air. Comme j'ai dit, configuration de base au niveau du MacBook Air, on a 128 Go en SSD et on a 8 Go de RAM. Donc, je vais ouvrir aussi le MacBook Air. Et on va faire le même test de lancement d'application. Donc voilà, les deux MacBook sont ouverts. Donc, moi honnêtement, j'aime bien le Mi 2012 parce qu'il y a plusieurs ports. Le clavier, il y a un assez grand travel. Donc ça, je trouve ça le fun. Donc j'aime bien ces ordinateurs-là. Surtout le Mi 2012, qu'il y a des ports comme il y a USB 3.0 qui a été introduit, il y a encore le FireWire 800, il y a le Ethernet qu'il n'y a plus sur le MacBook Air, il y a plus grand stockage, il y a plus, je trouve qu'il est plus beau aussi, bien qu'il soit plus épais, ce qui est un petit peu moins beau peut-être pour certains d'entre vous. Je trouve que le contour de l'écran, le fait que ce soit noir, ça fait vraiment une grande différence. Donc on voit que les deux ordinateurs viennent juste d'être ouverts, ils sont ouverts devant vous. Et on va commencer encore une fois avec Google Chrome. Donc Google Chrome ici. Dans 3, 2, 1, go. Voici le MacBook Air a eu un léger avantage au niveau de l'ouverture de Google Chrome. Donc on va y aller par suite avec Word, qui est pas la même version de Word. Parce que le MacBook Air, je peux pas le mettre à jour, contrairement à tous les autres ordinateurs. Dans 3, 2, 1, go. Le MacBook Air, c'est pas de ma faute. C'est pas la faute de l'ordinateur qu'on peut pas le mettre à jour. C'est juste que s'il appartient à l'école, donc on peut pas le mettre à jour. Donc encore une fois, une victoire au niveau du MacBook Air. Donc c'est 2-0 pour le MacBook Air. Par la suite, on va vers iMovie. Dans 3, 2, 1, go. Donc voilà, ici, la différence était assez faible. J'aurais peut-être la victoire au MacBook Air, mais le MacBook Pro est déjà ouvert dans la timeline, tandis que le MacBook Air est au menu principal.
Donc peut-être ça fait une petite différence. Donc maintenant on avait dit Pages tantôt. Donc mon Pages il est ici. Dans 3, 2, 1, go! Sur Pages c'est un ex-aequo. Je peux pas dire quelque chose qui est plus rapide. Mais on voit ici pour la différence de prix des machines. Cette machine là on peut l'avoir ici pour 250$ environ. Tandis que le MacBook Air on va quand même le payer 999$. Bien sûr c'est avec une garantie. Ça va être... on va pouvoir le mettre à jour plus longtemps, mais ils ont dit que le Mi 2012 allait être encore supporté sous Catalina, qui est l'OS d'Apple durant toute l'année 2020. Donc on est sûr d'avoir un support au moins durant l'année 2020, même pour le Mi 2012. Même chose pour l'iMac Mi 2012. Donc voilà, on avait dit aussi qu'on allait ouvrir iTunes. Donc iTunes va disparaître en passant avec Catalina. Ça va être mis sous 3 applications différentes. 3, 2, 1, go! Au niveau iTunes, on voit ici c'est la victoire pour le MacBook Air. Mais à noter, j'ai quand même environ 1500 chansons sur le MacBook Pro. Tandis que sur le MacBook Air, il y a 0 chanson. Mais je pense pas que ça fait une différence. Mais bon, c'est juste pour savoir. Le MacBook Air, il n'y a aucune chanson dessus. Donc ici, on va Apple Store. Où est l'Apple Store? 1, 2, 3, go! Apple Store, on voit ici. Victoire! Au niveau du MacBook Pro, je vais la donner au MacBook Pro parce que l'Apple Store on va plus rapidement sur le MacBook Air, mais on voit qu'il a tout loadé la page plus rapidement sur le MacBook Pro, mais on n'a pas la même version encore une fois, parce qu'on n'a pas Mojave sur le MacBook Air, on est encore sur High Sierra parce que l'école ne l'a pas encore upgrade. Donc voilà. Malheureusement, je peux pas runner non plus vu que j'ai pas le mot de passe administrateur. Je peux pas runner des choses comme Blackmagic ou pour la vitesse de disque dur ou Cinebench sur le MacBook Air. C'est impossible, je peux pas installer ces applications-là. Mais je peux quand même le faire entre les deux MacBook Pro ou entre le MacBook Pro et l'iMac. Donc ça va être ça pour l'instant pour le MacBook Air. Maintenant, on va faire le même test où on va comparer ce MacBook Pro ici, que je vais redémarrer bien sûr, avec l'autre MacBook Pro, comme je vous disais au début, qui a seulement 14 cycles de batterie, donc qui a été très peu utilisé. Donc je vais le mettre ici sur la table. Donc je vais redémarrer le MacBook Pro et je démarre en ce moment le MacBook Pro d'origine. Ok, donc en ce moment, on a sur la gauche le MacBook Pro avec 1TB SSD et 16GB de RAM. Et de l'autre, avec les deux ont le même processeur. Et de l'autre côté, on a le MacBook Pro, toujours le même, Mi 2012, mais cette fois-ci en configuration d'origine, donc 4GB de RAM et 500GB disque dur 5400 RPM. Donc on va essayer d'ouvrir les mêmes applications que tantôt. Donc pour ce qui est de Google Chrome, dans 3, 2, 1, go! On va ici nette victoire pour le MacBook Pro amélioré. Ouais, c'est quand même quelque chose qu'on va faire tous les jours en utilisant un ordinateur Apple. Donc c'est quelque chose qui devient vraiment fatigant à la longue d'attendre aussi longtemps pour ouvrir les applications. Vous voyez, c'est une bonne différence. Là. Par 5 fois le temps, là, facilement. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment j'ai acheté un SSD et plus de RAM pour mon MacBook Pro. Parce que j'étais tanné d'attendre, vous voyez, il n'est pas encore ouvert comme il faut. Et mon MacBook Pro, ça, mon disque dur commençait à mal aller. Il était encore plus lent que celui qu'on voit sur la droite. Parce que celui qu'on voit sur la droite, on peut pas avoir, on peut pas avoir plus rapide que ça comme ordinateur. Parce qu'il n'a jamais été utilisé, donc je pense pas qu'il peut y avoir un MacBook Pro d'origine, je parle, sans être amélioré, plus rapide que ça. Donc voilà pour ce qui est de Google Chrome. Vous voyez, même pour quitter, c'est un peu plus difficile. Maintenant, du côté de Word, ils n'ont pas la même version de Word, mais bon, je pense que c'est pardonnable. 1, 2, 3, go! J'ai pesé en même temps, c'est juste qu'il y a plus un lag au niveau du MacBook Pro d'origine. Donc on voit encore une fois, la différence est énorme. Donc c'est pour ça que je vous en parlerai plus tard de comment on fait pour améliorer un MacBook Pro, etc. Mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Si vous avez un MacBook Pro Mi 2012,
Donc voilà, au niveau de Microsoft Word, on est rendu à un temps totalement insensé, ça n'a aucun sens, attendre aussi longtemps. Et là, plusieurs personnes vont se dire, je dois changer de Mac, je dois m'acheter un nouvel ordinateur. Mais en fait, non. Vous voyez l'exemple parfait sur la gauche, vous voyez, il vient d'ouvrir. Ça a pris plus de minutes, je vais mettre un chronomètre au montage. Mais vous voyez comment ça n'a aucun sens, ouvrir Word sur ce MacBook-là. Donc, même moi, j'ai pensé au début de le changer, mais là, j'ai appris qu'on pouvait améliorer ces machines. Et sérieusement, ça vaut vraiment le coup. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait et ce que vous pouvez faire pour même... Ça vous coûte moins cher que ce que j'ai fait, moi, dans mon MacBook Pro, pour avoir la même performance. Donc, voilà, on va quitter les deux applications. Maintenant, on va dire iMovie. On a dit Pages. On va avec Pages. Vous voyez, à chaque fois, le MacBook Pro amélioré l'emporte. Et de beaucoup. Ça serait pas comme si ça serait une petite différence comme tantôt on avait avec le MacBook Air, le MacBook Pro, le MacBook Pro et le iMac. Ici, on a vraiment une grosse différence. On voit vraiment que le MacBook Pro sur la droite est incapable d'ouvrir les applications d'une façon, disons, d'une façon normale. Parce que sérieusement, je peux pas attendre aussi longtemps pour un ordinateur pour que l'application s'ouvre. Donc voilà, c'est fait là. Mais c'est très long et quand on est pressé, des fois, quand on veut faire des travaux d'école, etc. Donc maintenant on va y aller avec iMovie. Là j'ai pas hâte de voir la comparaison. Mais là ça fait longtemps que l'ordinateur marche, donc ça devrait être moins pire. Parce que quand on vient de l'ouvrir, comme je vous dis, c'est toujours pire. Donc iMovie. On n'a pas iMovie d'installer je pense sur cet ordinateur. C'est possible ça? Parce que je pense que quand on fait un reset de l'ordinateur, il installe pas iMovie de base. Hein? Merde. On n'a pas iMovie malheureusement, donc on va faire... J'ai installé pas iMovie juste pour ça, parce que je fais pas de montage sur cet ordinateur. Donc on va faire un test avec d'autres applications tout simplement. Mettons photo. Photo. 3, 2, 1, go. Comme on va photo automatiquement, même avec... J'en ai beaucoup des photos sur mon Mac là. J'en ai beaucoup, j'en ai au-dessus de 4000 peut-être. Ça a été très rapide à ouvrir sur le MacBook Pro de gauche. Et ça me fait... Je me rappelle à quel point je devais souffrir avant. Parce que mon ordinateur est encore plus lent que celui de droite. C'était vraiment quelque chose. Donc voilà, la photo vient d'ouvrir, mais il y a 0 photo encore une fois dans celui de droite. Donc voilà, on va quitter photo. On va ouvrir maintenant iTunes. On va dire iMovie. 3, 2, 1, go. Donc au niveau de l'iTunes, encore une fois, on voit à chaque fois la victoire, c'est pas compliqué. Le MacBook Pro sur la gauche est beaucoup plus performant. C'est sérieusement, dans la vie de tous les jours, même les applications performent mieux. C'est vrai, quand on est dans l'application, il y a moins de bugs. C'est vraiment une différence. Ça se compare même plus. Je pourrais pas revenir à un MacBook Pro comme un MacBook à droite. Ça serait beaucoup trop lent. J'ai utilisé le MacBook qui est sur la droite pendant peut-être 2 semaines avant d'améliorer mon MacBook Pro parce que ça avait plus de sens comment celui-là était là. Et je trouvais que celui sur la droite était très rapide comparé à mon MacBook Pro. C'est pour vous dire comment mon MacBook Pro était rendu lent. Surtout que mon disque dur était à côté à 499 GB sur 500 environ. Donc s'il était tellement lent, ça avait aucun sens. Donc maintenant on a dit Apple Store. Est-ce qu'il chauffe? Le MacBook Pro, sur la droite, les fans fonctionnent. C'est pour vous dire à quel point il travaille. L'autre, totalement silencieux. Les fans fonctionnent sur celui à droite. C'est pour vous dire à quel point c'est plus facile pour le MacBook Pro à gauche que celui à droite. Donc, Apple Store. 3, 2, 1, go. On voit, c'est tellement facile pour un MacBook Pro 2012. C'est pour ça que quand j'utilise ma machine, même si elle date de 2012, je me dis que j'ai pas besoin d'un nouvel ordinateur. J'ai totalement pas besoin d'un nouvel ordinateur. Hey, regardez-moi ça. Je me dis, on dirait que j'ai pas pesé. Ça va finir par s'ouvrir, c'est écrit Apple Store en haut à gauche. Je sais pas si vous voyez, je pense pas. Mais c'est vraiment écrit Apple Store en haut à gauche. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, ça s'ouvre tranquillement. Donc là, c'est vraiment un ordinateur qui est très lent pour arriver sur la même page. Et finalement, on va finir. Je pense que c'était la dernière application. Donc on va finir en ouvrant Cinebench. Et par la suite, on va faire un concours sur Cinebench. Voir si les upgrades que je fais changent quelque chose. Je suis curieux de savoir parce que je sais pas si Cinebench prend en compte seulement le CPU. 3, 2, 1, go. Alors c'est Cinebench R20 qu'on utilise. Oh, assez lent à ouvrir sur le MacBook Pro à gauche, je suis surpris quand même. J'ai hâte de voir pour le MacBook Pro à droite. Je pense qu'on a le temps d'aller faire un café, donc voilà.
Je vais m'en aller quelques instants et je vais revenir. Bon, donc Cinebench R20 vient juste d'ouvrir sur le MacBook Pro à droite. Donc on va accepter ce qu'ils veulent. Et sérieusement, les fans fonctionnent sur le MacBook Pro à droite, c'est même pas drôle. Donc on va run le test. À noter, le MacBook Pro à droite est branché, celui à gauche ne l'est pas. Donc, je ne le débrancherai pas parce que de toute façon, la batterie est vraiment meilleure sur celui à droite, vu qu'il n'a jamais été utilisé. Sur celui à gauche, ma batterie elle a quand même plus de 600 cycles. Donc elle a été vraiment utilisée, mais elle fonctionne encore très bien. Donc on va run le test. Peut-être que le fait qu'il soit branché va faire une différence. On verra. On va le partir en même temps. Donc on va voir si le fait d'upgrader la RAM et le SSD fait une différence. La RAM, je pense que peut-être ça fait une différence au niveau d'un test, un benchmark comme celui-ci. Mais à part ça, je pense pas que le disque dur va faire. Je pense pas que Cinebench prend en compte les performances du disque dur. Donc on va regarder ce qui se passe. Et on va regarder les résultats. Donc encore une fois, comme je dis, il est branché à droite. Ça peut faire une différence parce que le power est toujours envoyé au CPU. Tandis que à gauche, ma batterie est plus vieille. Peut-être qu'il va avoir plus de misère à recevoir du power. Mais on va voir. Pour l'instant, le MacBook Pro avec la RAM améliorée semble l'emporter. Donc voilà, au niveau de la chaleur, celui de droite semble être plus chaud. Je ne veux pas ouvrir le Intel pour voir la température du CPU parce que je sais que ça va ralentir le Cinebench. Mais faites-moi confiance, celui de droite semble être un petit peu plus chaud. Les fans en tout cas fonctionnent, pas à gauche. Et on entend le disque dur interne, celui sur la droite, on l'entend graffiner. Donc on va voir qui va l'emporter. Je sais pas sérieusement. J'ai déjà vu un score dans les 600 avec mon MacBook Pro à moi en étant branché. Donc je sais pas si je peux avoir dans les 600, je penserais pas sur la batterie. On va voir. Définitivement, le MacBook Pro sur la droite est vraiment plus chaud que celui sur la gauche. Définitivement. On le sent juste au toucher. Ok, donc on a le résultat pour le MacBook Pro sur la gauche. On a 576 CB. On attend toujours le résultat pour l'autre. Faut pas oublier qu'il a fait 576 CB en étant pas branché. Parce que j'ai déjà fait plus que ça en étant branché. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait dans les 600. Pas dans les 650 et plus, mais en bas de. Dans les débuts des 600. On est dans l'environ du 62 degrés. 58. Environ à 58 degrés au niveau du MacBook Pro. L'autre, juste au toucher, je dirais qu'on est environ, je suis habitué, là, on est environ à 500, je viens juste de voir le score, c'est pour ça. On est environ à 90 degrés.
Donc 524 CB au niveau du MacBook Pro d'origine. Donc on parle quand même d'une différence d'environ d'au-dessus de 50 CB. Donc c'est quand même beaucoup, surtout que le MacBook Pro était branché à droite. Ça fait quand même une différence. Donc encore une fois, victoire au MacBook Pro amélioré. Maintenant on va faire un Blackmagic Disk Speed Test. Donc pour tester la vitesse des disques durs. Là ça devrait être assez clair le gagnant. Donc on va quitter les deux. Et on va faire Blackmagic Disk Speed Test. Donc voilà, SSD sur 1 Tera SSD sur la gauche et 500 Go HDD sur la droite. Donc on va start le test. Là on est environ à, je sais pas si on voit bien les chiffres, ça ici. On voit pas vraiment beaucoup, mais si je m'approche, voir les chiffres qui sont affichés sur le ici. Donc ça prend un peu de temps avec les chiffres montent. On est environ à 443 write. Et on peut faire facilement 500 read. On l'a fait tantôt, on a fait un test. Tandis que de l'autre côté, on est à 63 write. 65 write, je suis très satisfait. Et 55 read. C'est les meilleurs résultats que j'ai jamais vus sur cet ordinateur-là, honnêtement. De l'autre côté, j'ai déjà vu dans le 500 par exemple. Là, on le laisse aller un peu. On va facilement faire. Honnêtement, je vous dis, je fais 490 write et environ 525 read. Et ici, ben là, j'ai jamais vu des résultats aussi hauts. Sérieusement, donc prenez-les en note, ces résultats-là. J'ai jamais vu des résultats aussi hauts ici. Mais quand même, c'est assez bon comme résultat. Donc voilà, on voit qu'on s'approche du 500 tranquillement. On va faire un dernier coup. Par la suite, je veux dire les chiffres finaux. Donc mettez une moyenne. Mettons, on fait une moyenne. 475 write. Puis 490 read. Ça serait une bonne moyenne de ce côté-là. Si on fait une moyenne de ce côté-là, je mettrais 65 write environ et 60 read. C'est environ ce qu'on a constamment. Je remarque. Donc quand même une très bonne différence. Comme là je vois, je viens de pogner 500 ici. Là. 502.6. Je peux monter jusqu'à 525. Ok, donc c'est bien beau de voir que l'ordinateur amélioré est beaucoup plus rapide. Mais comment qu'on fait pour obtenir des résultats avec cet ordinateur-ci ou un ordinateur semblable? Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai utilisées. Donc au niveau de la RAM, j'ai été sur Amazon. Et il y a plusieurs sortes de RAM que vous pouvez commander, mais dans cet ordinateur-là, ça vous prend absolument de la DDR3 1600 MHz, donc MHz. Absolument. Par contre, Apple dit que dans cet ordinateur-ci, on peut mettre maximum 8 GB de RAM. C'est-à-dire, on peut mettre ici c'est toujours les RAM dans ces ordinateurs-là, il y a deux cartouches si on veut. Donc, ce serait 4 GB, 4 GB qui fait 8 GB. Ça, c'est ce qu'Apple dit. Par contre, plusieurs personnes en ligne ont testé, et moi je l'ai, ça fait un an que je run 16 GB de RAM, il n'y a aucun problème. C'est le maximum supporté, c'est réellement 16 GB de RAM. Donc la DDR3 1600 MHz. MHz, ça c'est vraiment important. Donc j'ai acheté ici sur Amazon de la TimeTech, aucun problème après un an. Je pense que je me souviens plus si c'était garanti à vie ou quelque chose, mais en tout cas, ils ont un bon support, non, il n'y a aucun problème. Celle qui est dedans, c'est ma RAM d'origine, donc 2 disquettes de 2 GB pour faire 4 GB de RAM, c'est la RAM originale. Pour ce qui est du disque dur, bien là, il y a deux sortes, moi, que je fais vraiment confiance. Il y en a d'autres aussi, il y a Kingston, il y a Crucial qui sont bonnes. Mais moi, j'ai toujours été avec ceux-là, puisque j'ai toujours jamais eu de problème. Il y a le Samsung, bien sûr, 860 Evo. Ça, c'est dans le SATA. C'est vraiment le meilleur, je pense, disque dur SATA que vous pouvez acheter, SSD. Mais il est cher. Il faut savoir qu'il est cher. Donc ici, on a 250 GB. Je l'ai mis dans le PC que je vais faire. C'est un PC vraiment un vieux 2007. Modèle 2007, je pense. Acheté en 2008. Mais je vais faire une autre vidéo sur ce PC. Donc j'ai acheté pour ça parce que je l'ai eu en spécial. C'était vraiment pas cher. Par contre, dans les deux Mac, c'est-à-dire mon MacBook Pro ici présent, et dans l'iMac, les deux qui avaient un disque dur 5400 RPM de base, j'ai acheté ce disque dur-ci. C'est le WD Blue, donc ce sont des Western Digital. Les deux sont 1 Tera, mais encore une fois, attention, il y en a un que j'ai acheté sur Amazon, l'autre je l'ai acheté en magasin. Faites attention, il y a différentes générations là-dedans. Comme vous voyez, ça c'est celui qui est dans mon MacBook Pro portatif, là, lui ici. Donc il est garanti 3 ans, et
On va voir les vitesses, c'est jusqu'à 545 en lecture, read, et jusqu'à 525 en écriture, write. Par contre, celui que j'ai acheté pour l'iMac, je l'ai acheté en ligne, garantie 5 ans, et 560 lecture, 530 en écriture. Donc lui est meilleur, et je l'ai payé moins cher que ce que j'ai payé pour lui en magasin. Donc faites attention avec ça, vraiment regardez la vitesse, mais ça vraiment, c'est vraiment le maximum que votre MacBook avec SATA 3 va être capable de prendre. Donc j'ai acheté ça pour mon vieux PC 2007, hein, à noter, je vous le dirai dans l'autre vidéo là. Mais c'est SATA 2, donc ça peut pas profiter de la vitesse du 860 Evo. Ça bloque environ à 300 mots par seconde, mais il est capable de beaucoup plus. Je le mettrai dans mon MacBook Pro, mais je préfère garder mes Western Digital parce qu'ils ont beaucoup plus de stockage. Donc c'est ça, c'est SATA 3 là-dedans, c'est ce qui nous permet d'atteindre des vitesses qui s'approchent de 550 mots par seconde, ce qu'on ne pourrait pas avoir avec SATA 2. Donc voilà, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, changer le disque dur pour un SSD que je vais vous montrer sur Amazon. Je pense que je vais même vous montrer vraiment exactement ce que j'ai acheté sur Amazon et ce que vous, je pense, ça serait la configuration optimale pour vous, parce que c'est peut-être pas la mienne la configuration optimale et je crois pas que c'est la mienne la configuration optimale. Je parle bang for the buck. Et la RAM, c'est tout ce que j'ai changé. Donc, je vais vous montrer comment c'est simple dans le MacBook Pro. Je ne vais pas la changer. Il y a plein de tutoriels en ligne. Je vais peut-être même en mettre un en description. Donc, regardez dans la description. Il y aura sûrement un tutoriel en ligne. Mais je vais seulement vous montrer les grandes lignes de ce que j'ai fait. Et la même chose pour l'iMac. Donc, ok, les grandes lignes de ce que j'ai fait pour le changer dans mon MacBook Pro mi-2012. C'est assez simple. Premièrement, faites attention à la statique. C'est important de ne pas prendre des chocs statiques. Ça pourrait brûler certaines composantes de l'ordinateur. Premièrement, vous le retournez à l'envers. Et comme on voit ici, il y a plusieurs vis. Donc, ça prend pour ceci un tournevis spécifique que je vous montrerai plus tard. Donc, voilà. Ce que vous faites, vous enlevez toutes les vis, mettez-les au bon endroit. Donc, celle-là, je la mettais ici, celle-là ici, celle-là ici. Parce qu'ils ne sont pas toutes de la même taille. Par la suite, vous enlevez simplement le couvercle. Donc voilà, quand je vous parlais du tournevis, moi j'ai acheté un petit kit de tournevis comme ça, avec plein de petits tournevis pour électronique, et puis vous allez sûrement avoir la bonne vis. Donc je pourrais pas vous dire le code exactement, je peux pas lire dessus, mais c'est un petit tournevis étoile pour réussir à l'ouvrir en arrière, pour ouvrir le cover ici. Et je pense qu'à l'intérieur, ça va prendre une Torx T6, mais il va falloir que je regarde. Donc premièrement, c'est facile, vous enlevez toutes les vis comme je vous disais. Donc voilà, premièrement, assurez-vous que votre ordinateur est bel et bien éteint et non en veille. Et mettez-vous sur une surface où est-ce qu'il n'y aura pas de statique. Donc voilà, maintenant vous pouvez enlever toutes les vis avec le petit tournevis étoile. Donc voilà, c'est en plein ce que je vous disais, il y a des vis plus courtes, tout comme il y a des vis ici, c'est encore une courte, des plus longues. Donc vraiment, placez-les autour de l'ordinateur comme ceci, on les voit pas, mais il y en a une à côté de chaque trou. Donc voilà. Ensuite, pour l'ouvrir, c'est très simple. Mettez votre main ici à l'arrière et tirez. Donc voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Premièrement, débranchez la batterie avec le câble ici. Je ne le ferai pas vu que je ne vais pas y toucher. Mais vous débranchez la batterie. Ensuite, vous enlevez la RAM ici. En pesant sur les tables de chaque côté, la RAM va lever. Vous faites juste tirer pour l'enlever. Ici, au niveau du disque dur, ça c'est mon SSD que j'ai installé. Vous allez avoir votre disque dur. Il va falloir enlever en haut ici les deux vis. Donc, c'est encore, je crois, le même tournevis. Je vais l'essayer. Donc oui, c'est le même tournevis que pour les vis du case. Donc j'avais vu en ligne que c'était Torx T6. En tout cas, moi c'est les mêmes vis, c'est une vis étoile. Je sais pas si c'est Torx T6, je peux pas lire dessus. Mais en tout cas, c'est dans mon kit de vis. Donc vous enlevez les deux vis, vous enlevez la braquette, vous soulevez le disque dur, vous débranchez le câble SATA, vous mettez votre SSD, rebranchez le câble SATA, vous le repoussez dans le fond, vous remettez la braquette de plastique, vous revissez les deux vis et voilà, votre disque dur est changé. Pour ce qui est de la RAM, vous prenez vos nouvelles disquettes, vous les mettez et vous les pesez bien dans le fond. Moi, c'était un de mes problèmes. Dans le fond, j'avais pas assez pesé. Mon ordinateur ensuite refusait de s'ouvrir. Donc, vous les pesez vraiment bien dans le fond et vous les poussez en bas.
Et voilà, le tour est joué, vous avez changé votre RAM. Vous rebranchez la batterie. Et voilà, vous pouvez remettre le case. Et ensuite, ça va vous prendre une bootable USB flash drive. Tutoriel en description. Bien sûr, vous pouvez aussi en profiter pour faire un nettoyage, par exemple, de la fan, des choses comme ça. Ici, c'est votre disque CD. J'ai vu qu'il y a du monde qui met un deuxième SSD à la place du disque CD. Il y a des adapteurs qui se vendent sur Internet. Donc, voilà. Et un petit side note, ici, la RAM, on dirait qu'on la voit pas. Mais c'est parce que je pense que TimeTech met comme quelque chose dessus, comme pour protéger. Parce que la RAM d'origine, en tout cas, on voit vraiment les disquettes de RAM. Mais là, il y a comme quelque chose dessus. J'avais même pas remarqué quand je l'avais installé. Donc, c'est ça. Ah oui, et aussi, quand vous allez brancher votre disque dur, faites attention. Vous allez voir, quand vous allez enlever votre disque dur, il y a comme 4 petites vis sur le disque dur. C'est là, je pense que c'est Torque T6. Je l'enlèverai pas juste pour voir ça. Là. Mais 1, 2, 3, 4 sont sur le côté. Vous ne le voyez pas ici. Il faut que vous les preniez de votre disque dur original et que vous les mettez sur le SSD dans les mêmes trous. Et ensuite, vous rentrez le SSD. Vous commencez par rentrer les 2 trous du bas. Et après ça, vous le couchez. Et les 2 trous du bas, dans le fond, vous rentrez ici dans les braquettes. En bas. Vous rentrez dans ça, les 2 pins. Et ensuite, vous le glissez comme ça. Et vous remettez votre braquette, les 2 vis. Bien sûr, avant de faire tout ça, vous allez brancher le câble SATA. Et voilà, le tour est joué. La RAM, c'est simple, comme je vous ai dit tantôt. Et vous n'oubliez pas de brancher votre batterie. Si jamais vous avez un PC, bien c'est pas mal la même chose. Donc voilà, ici ça c'est mon PC 2007 que je vous parlais. Donc premièrement, j'ai enlevé la batterie. Derrière ça, il y avait le disque dur. Il y avait une seule vis. J'ai dévissé la vis, débranché le disque dur, rebranché le nouveau SSD, le Samsung que je vous disais. Ici derrière ça, il y avait la RAM. C'était la même chose. J'ai enlevé la vis. La RAM était vraiment facile d'accès. Donc après ça, j'ai changé ça. J'ai remis la batterie. Mais là, après ça, dans les deux cas, on va se retrouver avec un ordinateur sans operating system. Parce qu'on ne l'a pas installé à l'avance sur le disque dur. Ce qu'on, oui, on aurait pu faire, mais moi, c'est pas comme ça que je le fais. Donc, je vais vous montrer comment moi, je l'ai fait. Donc, premièrement, vous allez devoir vous créer une clé USB d'installation macOS, comme j'ai dit. Tutoriel en description pour le faire. Une fois que vous avez votre clé USB, c'est très simple. Donc, en effet, vous allez brancher votre clé USB ici, sans allumer l'ordinateur après avoir mis le SSD. Ensuite, vous allez tenir la touche Alt pendant que vous allez booter l'ordinateur, donc le démarrer. Et là, ça va vous ouvrir le menu que vous avez vu dans la vidéo en description. Et là, vous allez simplement choisir Installer macOS. Vous allez suivre les étapes, ça va prendre environ 30 minutes. Et voilà, vous allez avoir macOS d'installer. Bien sûr, votre ordinateur n'aura plus rien de vos données que vous aviez sur votre ancien disque dur. C'est pour ça que c'est important de faire un backup avant tout. Mais voilà, c'est comme ça qu'on réinstalle macOS. Et après ça, vous remettez ce que vous avez, soit une sauvegarde Time Machine, soit une sauvegarde sur un disque externe, soit vous voulez rien remettre dessus. C'est à vous de voir, mais c'est comme ça que je l'ai fait. Donc comme j'ai dit, vous tenez la touche Alt en le démarrant. Sur les PC, c'est tout aussi simple. Donc ça va ouvrir encore une fois un menu boot. Donc vous allez créer une clé USB pour Windows. Donc j'ai pas de tutoriel en description, je vais en faire un bientôt. Mais quand je vais sortir ma vidéo pour les PC Windows. Donc vous allez créer une clé USB d'installation Windows. Mais avec Windows, c'est un peu plus touchy parce que Windows font payer pour Windows 10. Donc la meilleure méthode serait de transférer votre Windows de votre ancien disque dur. En tout cas, je vous montrerai comment faire ça. Mais admettons que vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez aussi créer une clé USB d'installation Windows. Et là, ça va être avec votre clé de produit. Vous assurez juste de ne pas perdre la clé de produit de votre ancien disque dur. Donc ça, c'est important. Donc voilà. Et une fois que ça est fait, donc on va booter l'ordinateur. Donc là, c'est à vous de lire dans votre manuel. Ça change selon les PC. Moi, c'était la touche F12 sur celui-là. Mais ça va changer selon les PC. Et là, ça va t'ouvrir un boot menu. Tu vas choisir de booter sur la clé USB, suivre les étapes et ça va réinstaller Windows, tout comme ça le fait sur le Mac pour Mac OS. Donc le SSD est vraiment beaucoup mieux que le disque dur qui tourne parce que, surtout dans un PC portable ou un MacBook comme celui-ci, parce qu'il est plus résistant aux chocs. Donc les chocs, ça fait rien pour un SSD. Bien sûr, il y a une limite quand même si vous le lancez par terre. Mais tandis qu'un disque dur qui tourne, à chaque fois que vous avez un choc, ça risque d'endommager le disque dur. Donc juste si vous cognez votre ordinateur sur la table, c'est pas bon pour le disque dur. Un SSD, ça dérange pas. Aussi, bien sûr, ça va être beaucoup plus rapide. Donc comme on a vu, 60 vs presque 600.
Donc on a presque 10 fois plus rapide. Et quand on est dans l'ordinateur, c'est au moins 10 fois plus rapide. En tout cas, même quand les applications sont ouvertes, c'est 10 fois plus rapide. Donc là, je vais vous dire qu'est-ce que je vous recommande, vous, si vous avez cet ordinateur-là. Pour ce qui est du iMac, c'était bien sûr un petit peu plus compliqué parce que les modèles 2012 sont les premiers à avoir vraiment de l'adhésif. Donc voilà. Les autres avant, c'était vraiment tenu par des aimants. Donc c'était beaucoup plus simple. Après ça, c'était la vitre était tenue par des aimants. Et derrière, le LCD panel était tenu par des vis. Donc on pouvait simplement dévisser et aller changer le disque dur. Mais dans les 2012 ou plus récents, ils n'ont pas encore changé le modèle, le body style si on veut. Donc c'est encore pareil. Il faut vraiment couper l'adhésif en faisant attention de ne pas briser la vitre pour pouvoir tout simplement rabaisser la vitre et changer le disque dur. Donc attention, débranchez votre ordinateur au moins 24 heures avant de faire cette opération. Pesez sur le bouton Power plusieurs fois pour vraiment vider les condensateurs, parce que c'est les condensateurs qui sont dangereux sur cet ordinateur-là. Donc ils sont en bas et c'est marqué un signe électrique dessus. Ne touchez pas à ça, c'est très dangereux. Un choc de condensateur peut être mortel. Donc faites attention à ça. Comment on fait pour couper l'adhésif? Eh bien, c'est assez simple. Donc on peut voir... donc voilà ici, j'ai commandé ceci sur Amazon. C'est tout simplement un petit couteau qui ressemble à un pizza cutter avec des disques. Et on rentre ça entre l'écran. On roule, on roule, on roule. On force pas, ça va venir tout seul. Pour vrai, c'est pas trop difficile. Il disait que tu avais besoin d'une carte. J'ai même pas utilisé de carte. Juste ça, c'était en masse. Tu roules, tu roules, tu roules, tu roules. Tu le défais, tu prends ton temps. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de presse. Ça peut prendre 30 minutes de faire le display. C'est pas grave. L'important, c'est que tu le craques pas. Puis tu sais, avec ça, tu peux pas le craquer. Là. Tu y vas tranquillement, tu forces pas, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Et rassurez-vous, c'est facile. Là. Mettez pas des pics, des cartes, là, c'est là que tu risques de briser ton écran. Là. Moi, je ferais juste avec le pizza cutter, c'est ça que j'ai fait. Après ça, quand il est vraiment lousse, mettez 2 suces chaque côté. N'importe quelle suce va faire. Tirez sur vos suces tranquillement, tout en une autre personne qui est en train de faire le contour avec le pizza cutter. Après ça, débranchez les câbles. Comme vous avez vu dans le tutoriel, il y a 2 câbles à débrancher. Il y en a un qui a une petite table à enlever. Enlevez la petite table. Défaites les 2 câbles. Voilà, vous venez d'enlever votre display. Changez votre disque dur, c'est assez simple. Vous enlevez les 2 vis. That's it. Vous débranchez le câble SATA. Vous rebranchez le câble SATA avec le SSD. Ensuite, tout simplement, vous remettez les 2 vis. Rebrancher le câble SATA, ça peut être compliqué. Il y en a certains qui décident d'enlever le haut-parleur pour rebrancher le câble SATA. Mais j'ai été capable de le faire sans débrancher le haut-parleur. J'ai pris un tournevis pour m'aider à pousser. Donc vous pouvez le faire sans débrancher le haut-parleur. Parce que c'est vraiment serré, c'est un tight spaces. Donc voilà, c'est une place assez serrée. Donc ensuite, c'est assez facile. Vous prenez de l'adhésif que vous allez commander sur Amazon. Donc peut-être pas sur Amazon, mais où vous voulez. Donc je vais vous mettre une photo ou un lien en description, quelque chose. Et puis cet adhésif-là, vous allez le coller partout sur le frame d'aluminium de votre iMac. Par la suite, quand vous allez être prêt, vous allez décoller vraiment la partie de plastique qui la protège l'adhésif pour que ça colle. Et vous allez tout simplement déposer la vitre parfaitement dessus. Attention de déposer la peau au complet avant de rebrancher les 2 câbles. N'oubliez pas. Et puis un coup vous avez rebranché les 2 câbles, vous fermez la vitre. Vous la mettez bien droite, vous pesez dessus pour que ça adhère très bien. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, vous reprenez votre clé USB que vous avez fait. Donc, le lien en description. Et un coup que vous allez avoir fait votre clé USB, c'est très 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 simple. Vous refaites installer macOS. Donc voilà, encore une fois avec l'utilitaire de disque, vous réinstallez macOS, vous réinstallez soit une fresh copy, soit une sauvegarde, soit à l'aide des données que vous avez sauvegardées sur votre disque dur externe avant de changer de disque dur, etc. Et vous êtes reparti avec le SSD, c'est aussi simple que ça. Par exemple, pour changer la RAM sur l'iMac, c'est plus compliqué. Là, je vous suggérerais d'aller voir un tutoriel iFixit. Donc ça, ce sont des très bons tutoriels parce que là, il faut commencer à enlever la carte mère, etc. Donc si vous voulez embarquer là-dedans, libre à vous, mais moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que 8 GB de RAM c'était amplement. Et pour revenir sur l'iMac, c'est vraiment vous mettez le pizza cutter ici entre les deux, vous commencez au coin inférieur droit et vous roulez au complet jusqu'à ce que l'écran se détache. Ensuite l'écran va avancer, débrancher les 2 corps, je vais mettre un tutoriel dans la description. Enlever complètement l'écran, ça va faire ceci, j'ai pris quelques photos. Voilà. Et une fois que vous avez enlevé complètement l'écran, vous allez avoir votre disque dur, comme vous allez voir dans le tutoriel en description.
Et ça va être très simple à changer. Vous le changez. Après, ensuite, vous faites, comme j'ai dit dans mon tutoriel en description pour la bootable USB flash drive, vous le partez en pesant sur Alt. Et puis, vous allez réinstaller macOS. Et voilà, vous êtes good to go, même sur un iMac. Bon, donc si on va faire un tour sur Amazon. Donc moi je vais au Canada, donc c'est amazon.ca, ça peut différer. Et si on tape SSD. Donc on peut voir les premiers qui sortent sont les Kingston. Les Kingston sont le fun parce qu'ils sont pas chers. Ils sont sûrement un peu plus lents. Donc si on va mettons dans le 240 GB. Donc c'est important de regarder les spéciaux. Parce que tu sais, je vous ai montré tantôt mon SSD Samsung 860 Evo. J'ai payé ça 45$. Même moins avec les taxes, j'ai payé 45$. Donc là, ça valait vraiment le coup. Parce que les Kingston sont moins rapides. En effet, on peut le voir ici, les Kingston, 450 mots par seconde, 500 mots par seconde. Donc on voit que c'est un peu moins rapide que ce qu'on avait chez Samsung ou même WD. Donc c'est important aussi de regarder le nombre maximal de fois qu'on peut... donc le nombre dans le fond de terabytes que le disque dur peut recevoir avant de ne plus fonctionner. Mais dans mon cas, c'était pas vraiment important. Je mets pas tant de données dessus. Et de toute façon, je pense que vous serez pas capable. Les ordinateurs sont assez vieux. Ceux que vous allez mettre les SSD dedans, vous allez jamais, je pense, arriver au bout de la durée de vie d'un SSD parce qu'elle est beaucoup plus longue qu'un disque dur qui tourne. Non pas parce que le disque dur qui tourne a une capacité maximale, mais parce qu'à un moment donné, la lentille va être maganée à force d'être cognée. Donc voilà, on voit ici, on a 240 GB pour 45$ canadiens. En euros, c'est sûr que ça va être moins cher. Là. On a 480 GB, 72$ canadiens. Donc ça, c'est un bon choix pour ceux qui ne veulent pas payer. Je recommande ma configuration optimale, là, un disque dur 500 GB SSD avec 8 GB de RAM. Est-ce que je regrette mon 1 Tera et 16 GB de RAM? Vraiment pas. Mais si on regarde combien j'utilise, pour l'instant, j'utilise juste 300 GB. Donc il me restera encore 200 GB de libre sur mon SSD. On considère toujours de garder au moins facilement 10-15% de libre sur le SSD pour qu'il n'ait pas de difficulté à travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à ça aussi. Et mon 16 GB de RAM, est-ce que ça m'arrive parfois de l'utiliser? Donc on peut regarder avec le moniteur d'activité. Donc on peut aller dans la loupe, moniteur d'activité. Ici il apparaît. On va sur le moniteur d'activité. Et là, on peut voir dans mémoire combien de gigs de RAM qu'on utilise. En ce moment, j'utilise 5.06, mais je fais rien. Et sachez que le plus que vous avez de RAM, le plus que l'ordinateur va en utiliser, parce qu'il y en a beaucoup et il en profite. Donc moi, le plus que j'ai vu dans mémoire utilisée sur cet ordinateur-là, c'est 14.7 GB sur 16. Donc oui, ça m'a été utile d'avoir 16 GB de RAM. Mais j'avais des applications que j'aurais pu fermer, honnêtement. Je n'avais pas à ouvrir toutes ces applications-là. Donc moi, pour ne pas trop mettre d'argent sur des vieux ordinateurs comme ça, je conseille 8 GB de RAM et 500 GB SSD. Est-ce que 16 GB de RAM va être mieux? Oui, c'est sûr. Surtout si vous avez un ordinateur 15 pouces, donc plus puissant avec des meilleurs processeurs, une carte graphique et que vous planifiez faire des tâches plus intenses, là je recommanderais vraiment le 16 GB de RAM. Mais pour ceux qui ont un 13 pouces, les processeurs sont moins puissants, il n'y a pas de carte graphique, je conseillerais 8 GB de RAM simplement pour sauver de l'argent. Et disque dur 500 GB, c'est bien, je pense. Même 250 à la limite si vous faites juste des travaux scolaires pour économiser encore plus d'argent. Comme je vous ai dit, j'ai eu un Samsung 860 Evo pour 45$ canadiens avec les taxes en vente pour mon PC 2007. Donc ça, c'était vraiment pas cher. Et sachez que l'euro vaut plus que le dollar canadien. Donc ça va être moins cher en euros. Donc voilà pour la RAM. Donc comme j'ai dit, 8 GB de RAM, 500 GB SSD. Je pense que c'est bien pour se rendre à la fin de vie de votre ordinateur. Donc voilà, en 2020, c'est encore très bien. Donc si on va voir maintenant les autres marques Kingston. Donc on a Samsung ici, 860 Evo. Donc comme on peut voir en ce moment, le 250 GB et 90$ canadiens. Les prix varient tout le temps. Je vous ai dit, j'ai payé 39 plus taxes, me semble. Donc il y a vraiment, ça varie tout le temps. Prenez votre temps, regardez les prix. Donc, moi, je conseillerais un 500 GB. Ici, il est 104$ canadiens. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il soit moins cher que ça. Mais c'est vraiment le meilleur, le Samsung 860 Evo. Si vous voulez un bon SSD, c'est le meilleur. 550 lecture, 520 en écriture. Tu peux stocker, c'est celui qui dure le plus longtemps, je pense, au niveau des données que tu peux mettre avant que le disque dur brise. C'est celui qui a la meilleure capacité. Vous pouvez lire dessus. Mais je vous le dis, c'est vraiment un très bon SSD. C'est celui que je recommande vraiment. Donc, je connais pas trop les SSD, je veux dire, je connais pas vraiment qu'est-ce qu'un SSD a de mieux que l'autre, mais je sais que le 860 Evo, c'est le meilleur, à mon avis en tout cas.
c'est le meilleur SSD. Je sais qu'il est supposé durer plus longtemps que le WD et je crois qu'il y a certaines choses que le WD a pas. Mais le WD est quand même très bon, là, c'est ça que j'ai. Donc je crois que WD c'est meilleur que Kingston parce qu'il est plus rapide. Donc si on tombe, c'est ça je vais regarder. Pour le prix, vous donner une idée, là, le 1TB était 200$ et le 500GB était 104$. Donc moi j'ai payé 160$ pour mon 1TB WD. Donc ça vous donne une idée, 160$ canadiens. Donc ici on a le WD, celui que j'ai acheté. En ce moment dans le 500GB il est 85$. Honnêtement à ce prix-là, ça commence à être intéressant. N'oubliez pas c'est des dollars canadiens. Ça commence à être intéressant à 85$. Là. Écoutez, ça va prendre votre ordinateur 10 à 20 fois plus rapide, je vous le dis. C'est pas une blague, c'est pas pour faire du clickbait sur la vidéo, c'est vraiment vrai. J'ai eu les deux, ça fait une méchante différence. Donc même si vous avez un PC Windows, je vous le dis, faites-le. Regardez les tutoriels pour pour votre PC. Ce que vous avez, vraiment savoir comment faire dans votre PC. Regardez les tutoriels et je vous le dis, ça va très bien aller, c'est pas difficile du tout, ça fait vraiment une grosse différence. Je vous encourage solidement à le faire, même dans un iMac. Regardez le tutoriel, je vais sûrement mettre en description pour l'iMac. Je parlerai pas vraiment de l'iMac dans ma vidéo parce que c'était compliqué et je peux pas vraiment vous le montrer, on s'entend. Mais honnêtement, j'ai dit que c'était compliqué, mais c'était pas si compliqué que ça. Le monde disait que c'était compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Je vous mettrai un tutoriel iFixit en description, n'ayez pas peur. Allez-y vraiment avec le Pizza Cutter et il n'y aura aucun problème. Donc voilà, un PC aussi, comme je vous dis, n'importe quoi, mettez un SSD dedans si vous pouvez. Assurez-vous qu'avec que vous avez un disque dur qui tourne en premier. Et assurez-vous que vous pouvez mettre un disque dur SATA. Si vous pouvez mettre un disque dur M.2, M.2, c'est encore mieux. Je sais qu'il y a un autre nom de disque dur, je me souviens plus. En tout cas, les disques durs sur le long sont encore plus rapides. Si vous pouvez mettre ça, c'est encore mieux. Donc je crois que je vais pouvoir mettre une... Oui, ceux-là, là. Ces disques durs-là sont encore plus rapides. Ça, je le vois ici, M.2, c'en est un. C'est encore mieux ça. Mais c'est les vieux ordi comme les vieux Mac, c'est juste les gros qu'on peut mettre des 2.5 pouces. Donc voilà. Ici on a 500GB à 85$. 250GB coûte 64$. Donc là ça vaut pas la peine. J'irai pour le 500GB. Et le 1TB 148$. Donc c'est à peu près ce que j'avais payé. Plus taxes ça faisait 160$ à peu près. Et Crucial aussi qui en font. Crucial je les connais pas vraiment honnêtement. Mais ça ressemble à peu près les mêmes prix, 88$ pour 500GB. Donc ok, on va mettre, admettons, 85$ canadiens pour un disque dur 500GB SSD que vous achetez. Maintenant, on va regarder pour la RAM. Donc là, la RAM, assurez-vous que c'est la bonne RAM pour votre ordinateur. Donc ici, les MacBook Pro Mi 2012, c'est de la RAM 1600 MHz DDR3. Là, je vais juste marquer 1600 DDR3. Je vais marquer, mettons, MacBook Pro à côté. Donc, assurez-vous de savoir la RAM que vous avez si vous avez un PC ou quelque chose. Assurez-vous de savoir la RAM qui est présente dans votre ordinateur avant d'en acheter. Donc, si je vois ici, c'est de la 1333, c'est pas ça qu'on veut. Ok, donc là, j'ai trouvé la bonne RAM. J'ai marqué finalement MacBook Pro Mi 2012. Et voilà, ça c'est le 8GB de RAM pour 58$. Donc, on va mettre 60$. Mettons 60$ pour la RAM et 85$ canadiens, bien sûr. Pour le disque dur, ça fait pas cher pour rendre votre ordinateur vraiment meilleur. Donc on voit ici 8GB de RAM, DDR3, 1600 MHz. On voit ici que ça dit que ça fait pour des MacBook Pro Mi 2012. Assurez-vous que ça fonctionne dans votre PC si vous avez un PC. Donc votre PC, il y a tellement de sortes de PC, ça sera sûrement pas écrit, mais assurez-vous que c'est la bonne vitesse et que c'est DDR3 ou DDR4, etc. Ce que vous voulez. Mais ce qui fit dans votre PC. Donc on voit ici 60$. Si on prend 16GB comme moi j'ai, faudrait que j'aille voir les vendeurs qui le vendent. Ouf, ok. Pour l'instant, c'est pas une bonne idée d'acheter au Canada du 16GB. Moi, j'ai payé 105$, je crois, pour mon kit 16GB. Donc ici, je vous conseille vraiment là, 85$, un SSD 500GB et 60$ pour la RAM, 8GB de RAM. Ça va faire vraiment une bonne différence. 8GB pour 2020, vous en avez en masse pour l'instant. Donc, ça dépend. Si vous avez encore une fois un PC, comme je vous dis, qui est vraiment, mettons, un PC nouveau, qui est assez puissant, que la RAM peut facilement être changée, qui n'est pas soudée à la carte mère, et que c'est un PC, mettons, qui a une carte graphique, etc., je conseille vraiment plus que 8, aller à 16, 32 même, si vous le pouvez. Mais pour un MacBook Pro Mi 2012, 8GB, c'est en masse, c'est des vieux ordinateurs. Donc, voilà. Je conseillerais ça. Ça, c'est la TimeTech. Je connais bien TimeTech, j'aime ça. Les autres compagnies, je connais pas trop. Crucial, je ferais confiance. Mac Memory aussi, j'ai vu sur Internet, ça a l'air très bien. Donc, TimeTech, Crucial, Mac Memory, je fais confiance à ces compagnies-là.
Donc pour terminer, qu'est-ce qui est mieux? Le MacBook Pro Mi 2012, le iMac comme j'ai, ou un PC, ou un MacBook Air, etc. Je peux pas vraiment répondre à ça. Ça dépend bien sûr des prix à lesquels vous avez les machines. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec, des spécifications des machines, etc. Mais une chose que je sais, c'est que si vous avez un MacBook Pro Mi 2012 et que vous pensez changer d'ordinateur, eh bien, considérez fortement mettre un SSD dedans et mettre 8 GB de RAM. Ça va faire toute une différence. Vous allez faire encore plusieurs années avec la machine. Même si oui, le support tire bientôt à sa fin. Mais ça peut quand même fonctionner très bien après la fin du support sur ces ordinateurs-là. Donc, dernière chose que je veux dire, c'est vraiment porter une attention particulière au iMac. Donc, encore aujourd'hui, Apple vend des iMac comme ceci avec un disque dur qui tourne. Ça se vend encore. Donc, vous pouvez avoir un iMac de 2019 qui est très lent à cause du disque dur qui tourne, même les 27 pouces. Et sur les 27 pouces, la RAM est facile à changer. Il y a une petite porte en arrière pour changer la RAM. Donc, faites attention avec les iMac, n'achetez pas un qui a un disque dur qui tourne. À moins que vous ayez vraiment un deal usagé et là, vous voulez changer le SSD vous-même, eh bien, pour un iMac, ça vaut vraiment la peine parce que des fois, ils ont des très bons processeurs, très bonnes cartes graphiques, mais ils sont bloqués par un disque dur qui tourne. Donc faites attention à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en débarrassent parce qu'ils ne savent pas qu'on peut upgrader le SSD et la mémoire. Et ça vaut vraiment la peine, surtout dans un iMac. Là, si vous allez dans les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 pour l'iMac, vous avez des très bonnes machines qui sont seulement bloquées par soit la RAM, souvent c'est plus le disque dur qui tourne en plus, et la RAM, très facile à changer dans les 27 pouces. Les 21 comme ceci, c'est plus compliqué. Donc, je vais terminer la vidéo là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Et on se revoit relativement bientôt. Je vous dis pas quand parce que les cours commencent. Mais je vais faire une vidéo sur les PC. Je vais vous faire une vidéo qui va parler de ma remorque. Comment qu'elle se porte 2 ans plus tard. Donc, je l'utilise encore tous les jours l'été. Est très très utile pour moi. Je vous fais une vidéo là-dessus. On se revoit. Abonnez-vous, laissez un like et merci.